Ce lundi 3 avril, le Journal de Québec a révélé que la maison de Thérèse Dion, la maman de Céline Dion décédée en 2020, était en vente depuis début mars. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le montant de la vente est incroyable. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Objeco va tout vous dire sur le sujet. Vous êtes prêts? Plus de 3 ans après le décès de sa maman, Céline Dion a pris une décision difficile. En effet, la chanteuse a décidé de mettre en vente la maison de Laval. Pour cela, la star a confié la vente à une agence immobilière début mars. Présentée comme un havre de paix, la propriété d'une surface habitable de 465 mètres carrés est pour le moment proposée au prix de 2 398 000 $. Il faut dire que la demeure a de quoi plaire. Située 3 rue Thérèse Cassegrain, à Laval, dans le quartier résidentiel de Vieux-Sainte-Rose, elle possède de nombreuses pièces. Lorsqu'on regarde de plus près, on peut voir que la maison comprend 16 pièces au total, dont 3 chambres, 3 salles de bain, des bureaux, un atelier, 2 grandes garde-robes, un solarium et une immense intergénération à l'étage. Il faut également préciser que la demeure, qui date de 2002, est en bordure de la rivière des Mille-Îles. En hiver, elle est entourée d'une nature gelée, ce qui en fait un véritable paysage de carte postale. Avec un solarium spacieux donnant vue sur le jardin et de très nombreuses fenêtres dans chaque pièce, la demeure semble être constamment baignée de lumière. Interviewé sur Cube Radio il y a quelques jours, le courtier immobilier Yannick Parent a fait quelques confidences sur cette bâtisse. Même s'il n'est pas responsable de la vente, il estime que la très forte symbolique derrière cette demeure devrait constituer un atout. Il y a une valeur sentimentale attachée à cette maison. Au même titre qu'on a envie de louer une chambre d'hôtel où a déjà séjourné une vedette. Ce n'est pas miraculeux, mais cela devrait aider la vente. Comme pour toutes les maisons de célébrités, le défi des agents immobiliers est grand. En effet, il faut qu'ils réussissent à faire la différence entre les curieux et les acheteurs sérieux, ayant un vrai intérêt et les moyens financiers nécessaires pour prétendre à l'achat du bien. Pour rappel, l'été dernier, Céline Dion est parvenue à se débarrasser de l'un de ses refuges, situé en Floride. Mais cela a mis énormément de temps. D'ailleurs, la chanteuse avait dû baisser drastiquement son prix. Au départ proposée au prix de 72 millions de $, cette gigantesque demeure, qu'elle avait fait construire avec son défunt mari René Angeli, a trouvé preneur pour la modique somme de 38,5 millions de $. Soit une baisse de près de 34 millions d'euros. Énorme, n'est-ce pas? Cette fois-ci, Céline Dion espère sûrement ne pas avoir à réduire aussi drastiquement le prix de sa propriété québécoise. Affaire à suivre.